Vous pouvez également ajouter de la glace dans l'eau des sujets si vous êtes dans les zones où il fait très chaud. Ouais, c'est bien ça. Les raisons qui peuvent expliquer la mort d'une poule sont entre autres. Comme première raison, nous avons la mauvaise alimentation. En 2, nous avons le SDS ou syndrome de mort subite. En 3, nous avons le stress thermique. En 4, nous avons le courbousier. Et en 5, nous avons quoi? Les troubles métaboliques. Parmi ces raisons, il y a 2 qui peuvent anéantir vos volailles en quelques heures. Et ces 2 raisons sont entre autres le stress thermique et le SDS ou syndrome de mort subite. Dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter plus de détails concernant ces 2 conditions majeures qui provoquent la mort de vos volailles. Ensuite, je vais vous montrer comment faire pour prévenir et gérer ces 2 conditions. Mais avant cela, je vous prie de m'ajouter un like à ta main sur le gros pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Pour être informé ou notifié à chaque fois que nous allons mettre en ligne vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de commenter. Si vous avez des questions, il faut les mettre en commentaire. Si vous avez des futures thématiques que vous voulez qu'on aborde, il faut également nous faire signe en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de critiquer, car c'est grâce à vos critiques qu'on s'améliore, qu'on améliore le contenu de la chaîne et qu'on fait d'autres vidéos pour corriger toutes ces différentes critiques. Débutons avec la première raison qui est le stress thermique. Le stress thermique est l'un des principaux défis auxquels sont confrontés la plupart des nouveaux éleveurs dans le monde entier. Les poules qui sont victimes de stress thermique consomment généralement beaucoup d'eau et peu d'aliments. La ventilation et un programme de prophylaxie adapté peuvent aider à soulager les poulets. Comment gérer le stress thermique? Quels sont les moyens pour gérer le stress thermique? Le premier moyen pour gérer le stress thermique est la ventilation. La ventilation vous permet de gérer la chaleur dans le poulailler grâce au flux d'air qui se renouvelle à chaque seconde. Vous pouvez augmenter la ventilation en augmentant le nombre de fenêtres lors de la construction de votre ferme. Vous pouvez également augmenter la ventilation en utilisant des ventilateurs qui vont produire de l'air à travers les ondes mécaniques. Il est préférable d'utiliser une toiture en aluminium ou en amiante lors de la construction de votre poulailler. Il est préférable d'utiliser les toitures en aluminium ou en amiante lors de la construction de votre poulailler. C'est très important. La deuxième façon pour contrôler le stress thermique dans votre ferme est de nourrir autant pour moi régulièrement vos volailles à des heures précises. Il faut nourrir les volailles très tôt le matin et très tard le soir. Vous pouvez les donner 60% d'aliments le matin et 40% le soir quand la chaleur aura un peu diminué. La troisième façon pour gérer le stress thermique est l'eau. Il faut savoir que la consommation d'eau augmente de 2 à 4 fois la consommation alimentaire des volailles. Vous pouvez ajouter de la glace dans l'eau des poules pour les encourager à boire si vous êtes dans les zones où il fait très chaud. Donc si dans les zones où il fait très chaud, vous pouvez mettre de la glace dans l'eau des sujets pour les obliger à boire lorsqu'il fait très chaud. La quatrième façon pour gérer le stress thermique consiste à ajouter des électrolytes. Vous pouvez ajouter des électrolytes dans vos réserves d'eau ou bien dans vos fûts d'eau pendant 3 jours. Le stress thermique entraîne une perte accrue de minéraux chez les poulets. C'est dans cette optique qu'il est impératif d'utiliser des électrolytes lors des périodes de forte chaleur. Le cinquième moyen pour gérer le stress thermique est de donner beaucoup de vitamines à vos volailles. Les vitamines telles que les vitamines A, les vitamines E, les complexes vitaminés B peuvent être efficaces pour lutter contre la montée du stress thermique chez vos poulets. Le sixième moyen pour gérer le stress thermique chez vos poulets de chair est de vous assurer que vous avez une densité appropriée dans votre poulailler. Nous savons tous que plus il y a plusieurs personnes dans une pièce, plus il fera chaud dans cette pièce. C'est la même chose chez les poulets. Plus il y a plusieurs poulets dans un petit espace ou bien dans une pièce, plus il fera chaud dans cette pièce. Passons maintenant à la deuxième cause majeure
qui peut entraîner la mort des sujets, qui est le SDS ou syndrome de mort subite que nous allons voir juste après cette petite marge publicitaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous rappeler que l'Académie des éleveurs met à votre disposition des fiches de prophylaxie médicale à base de produits chimiques et de plantes médicinales pour vos poulets de chair, pour vos poules pondeuses, pour vos poules goulet Goliath, pour vos poules locales, pour vos dindons, pintades, porcs et lapins. La prophylaxie, c'est quoi? C'est l'ensemble des moyens destinés à prévenir l'apparition, la propagation ou l'aggravation des maladies. Sur la fiche de prophylaxie, vous avez tous les médicaments chimiques et naturels qu'il faut donner à vos animaux du premier jour d'élevage jusqu'à la vente. Avec cela, vous connaissez déjà tout ce qu'il faut donner à vos animaux du premier jour à la ferme jusqu'à la vente. L'Académie des éleveurs met également à votre disposition des formules turbo pour permettre à vos poulets de chair, à vos poules pondeuses, à vos poules Goliath, à vos poulets locaux, à vos dindons, pintades, porcs et lapins de grandir le plus vite possible en moins de temps afin d'économiser sur l'aliment. L'Académie des éleveurs met également à votre disposition des fiches sur la quantité d'aliments que consomme chaque animal par jour. Nous avons également des documents complets sur n'importe quel animal d'élevage et le plus important que l'Académie des éleveurs met à votre disposition, la formation. Et la particularité avec nos formations est qu'elles sont déjà enregistrées. Par conséquent, vous pouvez commencer quand vous voulez. Vous-même le SDS ou syndrome de mort subite survient chez les poulets de chair à n'importe quel âge. Le SDS, encore appelé crise cardiaque, peut être contrôlé ou atténué à l'aide de plusieurs stratégies d'alimentation. Et ces stratégies d'alimentation sont entre autres donner une quantité suffisante de maïs ou de blé à vos poulets. Donnez une quantité de protéines suffisante à vos volailles. Une quantité de protéines allant de 19 à 24% à vos volailles. Il faut également donner de l'huile de tournesol à vos volailles qui est très important lors de la régulation du système intestinal et digestif de vos volailles. Il faut donner des aliments riches en calcium, en phosphore, en potassium et en magnésium, surtout des quantités suffisantes. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir des formules d'alimentation, non seulement des formules d'alimentation turbo, mais également des formules d'alimentation équilibrées, et l'Académie des éleveurs met à votre disposition ces différentes formules. Pour ceux qui sont intéressés, vous nous écrivez par WhatsApp au numéro 694 13 63 35. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. On se retrouve à la prochaine vidéo.